la destinée prophétique ne peut pas éviter les combats dans son parcours. Toute personne qui a une destinée prophétique, retenez ceci. Tu seras combattu d'une manière ou d'une autre. Tu seras malmené dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Au risque même de perdre la vie. Ta vie sera difficile sur cette terre. Tu vivras les choses très compliquées dans ton parcours. Celui qui a la destinée prophétique est l'ennemi principal du diable. Tu seras combattu physiquement et spirituellement. Et rien ne sera facile chez toi. À toute personne qui m'écoute, Dieu qui a une destinée prophétique. Retenez ceci. Il n'y a pas une destinée sans combat. Petite destinée, petit combat. Grande destinée, grand combat. Pourquoi? Parce que le diable est jaloux de ce que Dieu veut faire de toi. Pourquoi tu seras combattu? Pourquoi ta destinée sera combattue? Le diable veut faire voir aux gens qu'il faut toujours passer par lui pour gagner la vie. Il veut détourner le cœur des peuples vers son camp. Raison pour laquelle il sera là jour et nuit en train de combattre celui qui a la destinée. Pour que la personne ne puisse pas arriver là où tu l'attends. Pour que les porteurs ne possèdent pas ce que tu lui as promis. Pour que les porteurs n'arrivent pas. Pour qu'ils ne possèdent pas. Pour qu'ils ne réalisent pas ce qui a été préparé au ciel. Dieu t'a promis la grandeur. Dieu t'a promis les grandes choses. Dieu t'a promis la bénédiction. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis la guérison, la paix. Retenez ceci dans ton cœur. Tu seras combattu d'une manière ou d'une autre par l'ennemi pour que la chose ne soit pas réalisée. Pour que la promesse ne se réalise pas. Pourquoi les porteurs de la destinée seront combattus? Pour détourner le cœur des peuples et vous lever vers l'ennemi. Pour faire voir aux gens qu'il faut nécessairement passer par les diables pour gagner la vie. Pourquoi l'homme de la destinée sera combattu? C'est juste pour lui empêcher de ne pas atteindre ses objectifs. C'est pour décourager sa foi. C'est pour les désarmer. Raison pour laquelle tu trouveras un moment celui qui a la promesse de se dire: est-ce que Dieu m'avait dit la vérité ou bien c'était un mensonge? Arriver à l'accomplissement de la promesse, bien aimé, c'est toute une forêt à traverser. Tu seras combattu. Tu seras mal compris. Au risque même d'être menacé de mort. Et une seule chose que le diable attend de toi. Une seule chose que le diable attend d'une personne qui a la destinée prophétique, c'est sa mort. Retenez encore. Si tu as la destinée prophétique, tous les jours de ta
Tu es à la recherche de l'ennemi pour ta perte, pour ta mort. Il peut utiliser toutes les armes possibles à sa disposition juste pour te tuer. Amen. Je voulais tirer l'attention d'une personne qui a la promesse de Dieu. Qui dit c'est un amen très fort. Doucement, je te dis ceci. Tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Retenez ceci. Il n'y a pas une destinée sans combat. Tout celui qui a une destinée prophétique sera combattu d'une manière ou d'une autre. Et chacun de nous sera combattu par rapport à la grandeur de sa destinée. Petite destinée, petit combat. Grande destinée, grand combat. Pourquoi tu seras combattu? Pourquoi le diable est là pour combattre une personne qui a la destinée prophétique? La première raison, c'est pour faire voir aux gens que Dieu n'existait pas. La deuxième chose, c'est pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers l'ennemi. La troisième raison, c'est pour empêcher à la personne qui a la promesse de ne pas vivre l'accomplissement. Raison pour laquelle tu verras celui qui a la promesse de Dieu a souvent des larmes aux yeux. Qu'est-ce qui se passe quand il pense à ce qui a été dit et à la réalité sur le terrain? Ça ne correspond pas. C'est le jour et la nuit. Alors le diable commence à travailler dans son cœur. Viens me consulter. Moi je te bénirai. Moi je te donnerai la vie. Et toi qui as la promesse de Dieu, tu es obligé d'affronter l'adversité. Accepter les combats. Accepter les combats. Accepter les combats. C'est le passage obligé pour une personne qui a la destinée prophétique. Tu seras combattu à cause de ce qui a été dit par Dieu pour toi. Le diable va te combattre. Tes amis, tes ennemis, les mondes physiques et spirituels seront peut-être ensemble pour te poursuivre même jusqu'à la mort. Porteur de la destinée prophétique, tu m'écoutes? Sachez que tu seras combattu d'une manière ou d'une autre par rapport à la promesse de Dieu faite dans ta vie. Notez bien, j'insiste là-dessus. Toi qui es sœur de la famille, tu m'adresses à un Moïse de la famille. Tu m'adresses à un Gédéon de la famille. Toute personne qui a la promesse de Dieu, toute personne qui a une destinée prophétique, tu dois me dire que c'est toi l'ennemi principal du diable dans ta famille. Tu seras combattu à cause de ce que tu as donné comme promesse. La destinée attire les combats.
cause de ta destinée, tu seras insulté un jour. À cause de ta destinée, tu risques même d'être empoisonné un jour. À cause de ta destinée, tu risques d'être insulté un jour. D'être victime des complots de trahison. À cause de ta destinée, ne pleure pas. Sois fort. Avance avec Dieu. Ainsi va la vie. Il n'y a pas la destinée sans les combats. Amen. Fils. Fils na fille mon yoki na le bamena makasi. Amen. Na bande na le na ba enfant na le na fils na ba fille. Après c'est quand même pour les cabatinios. Amen. Alors je te préviens. Voilà nazol yebisa yo. Tu seras insulté. Ba kofinga yo. Même par tes siens. Ata ko ba o ya yo. Tes propres amis. Ba ningo ya yo. Même les membres de ta propre famille. Tu seras trahi. Ba ko trahi yo. Tu seras haï. Ba ko ina yo. Tu seras mal compris. Au risque même de risquer la mort. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera dans ta vie. Je te préviens. Et je dis que ça arrivera. Comme Dieu t'avait promis la destinée. Voilà les ingrédients de la destinée. Le combat. Il n'y a pas une destinée sans le combat, peuple de Dieu. Ne sois pas un plénichard. Ne sois pas un plaintif. Sois déterminé. Sachant que tu as une destinée prophétique. Accepte aussi les insultes. Accepte les injustices. Accepte la trahison. Mais avance avec Dieu. Même quand tu seras humilié. Avance avec Dieu. Même quand tu seras critiqué. Avance avec Dieu. Même quand tu seras maltraité. Avance avec Dieu. Mais on t'appellera sorcier. On t'appellera féticheur. On t'appellera impidique. On t'appellera sataniste. On t'appellera escroc. Avance avec Dieu. C'est lié à ta destinée. Qui peut acclamer bien pour la voix du Seigneur. Non, je te sens pas assez, tu vas acclamer. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu es maltraité, sachez que c'est l'entraînement organisé par Dieu pour aller vivre Goliath dans ton avenir. Un porteur de la destinée m'écoute. Moutou moko aza na destination kanga alo bamena bien. Amen. Talangaya. Le temps arrivera où tu seras insulté, où tu seras trahi, où tu seras humilié, où tu seras abandonné, où tu seras rejeté, où tu seras oppressé, où tu seras dans l'angoisse. Il y aura un temps où même tu risques de perdre ta vie. Tu peux même risquer la mort. Et si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas fort spirituellement, tu peux aussi mourir. La destinée prophétique attire les problèmes. La destinée prophétique attire la jalousie. La destinée prophétique attire la haine. La destinée prophétique attire les incompréhensions. La destinée prophétique attire les complots, la trahison, la jalousie. Ça arrivera un jour là. Tout ça pourquoi? Parce que tu es destiné par Dieu de réaliser de grandes choses. Et quand tu traverses cette période, ferme ta bouche. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Pendant cette période, pendant la période des combats, pendant la période des combats, évitez les justifications. Ferme ta bouche. Reste calme. Et souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Deuxième chose, cherche le temps de rester à genoux dans la présence de Dieu.
Troisième chose, sois obéissant à la voix du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dira pendant cette période? Vous savez, quand l'homme passe les moments difficiles de sa vie, le diable aussi peut envoyer des personnes. C'est déguisant comme une personne qui voulait te compatir avec toi. Mais c'est un agent du diable qui est venu se renseigner pour comprendre ce que tu veux faire. Le silence, c'est une arme sophistiquée. Pendant cette période, garde silence. Ferme ta bouche. Reste silencieux. Même avec des émotions. Ferme ta bouche. Regarde le ciel. Invoque la paix. Il te dira ce qu'il te faut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Je disais tantôt que Dieu te bénisse. Tu seras combattu par tes amis. C'est par rapport à ta destinée. Tu seras combattu dans ta famille. C'est parce que tu as une destinée. Tu seras combattu au travail. C'est à cause de ta destinée. Tu seras victime de complots de jalousie. Tu peux même risquer l'empoisonnement. C'est à cause de ta destinée. C'est ta destinée qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu peux te dire, c'est ici qui mangeait avec moi. Oui, c'est ici qui mangeait avec toi. La destinée n'a pas des amis. La destinée prophétique n'a pas des amis. La destinée n'a jamais été collective. La destinée est sélective, est privée, est personnelle. Amen. Et raison pour laquelle, si ton ami découvre que tu as une prophétie, tu as une destinée prophétique, supérieure par rapport à la sienne, la haine arrivera, la jalousie arrivera, les mauvais témoignages arriveront, les complots arriveront. Motema mutezalaka mabe. Enasya moyo ngana lobaka na nyoka na mutu waya leki mabe ya mutu. Omani nyoka atakaka mutu difficilement. Koko kutana na nzela akuna na kokatisa. Akatisi akena ye. Yoko sanye. Lekina me mutute mutako sala zol banayo yonde aoseka oleki bango bana mutema alba akufata yamo akufa mboloni aba yonde atosiki na moni yote na kokakola na telu kuta ana mission alandela kaneyo Zamba Pambola. Amen. Abadele Zamba Pambola. Amen. Nous Zamba Pambola. Amen. Oh, nous venons tantôt que Zamba Pambola. Amen. Alors il est normal à une personne qui a une destinée prophétique d'être combattu. C'est normal. Que tu sois insulté, que tu sois méprisé, que tu sois attaqué, que tu sois oppressé, que tu sois dénigré, que tu sois humilié. C'est par rapport à ta destinée. S'il n'y avait rien chez toi, mais c'est pas sans valeur. Et c'est la pénitence là. Donc là, vous voyez la quatrième.
n'aura pas la vie facile sur cette terre. Le diable mettra à ta disposition tous les moyens possibles. Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser l'envoûtement. Il peut utiliser la malédiction. Raison pour laquelle David dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Sauve-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. David savait que celui qui a une destinée prophétique aura les ennemis et les persécuteurs. Il savait que comme j'ai une destinée prophétique, la destinée attire les ennemis. La destinée attire la persécution. Tu seras persécuté à cause de ta destinée. Tu auras beaucoup d'ennemis à cause de ta destinée. On risque même de perdre ta vie. Premier combat de la destinée. Le combat de Joseph. Genèse chapitre 37. Lisez le 18e verset jusqu'au 27e verset. Le combat de la destinée. Le premier combat de la destinée, c'est le combat de Joseph. Celui de Joseph. Joseph avait une destinée prophétique. Genèse chapitre 37. À partir du 18e verset jusqu'au 27e verset. Joseph étant l'enfant de Jacob, il avait la promesse de Dieu. Il avait une destinée prophétique qui était tirée au clair. C'est par lui qu'Israël, son peuple, devait être sauvé. C'est par Joseph que sa famille devait être sauvée. Dieu devait passer par Joseph pour que la maison de Jacob soit bénie. Dieu a fait de lui un héros de la famille, un homme fort de la famille, un homme béni de la famille. Après savoir éclairé sa destinée au vu de tout le monde, c'est le pire de son histoire qui a commencé. Joseph avait la chance de la famille. Joseph était le projecteur de la famille. Joseph était la solution de la famille. Mais quand le monde invisible a compris que Joseph a une destinée prophétique qui est liée au salut de sa famille, cette famille serait sauvée par Joseph. C'est par Joseph que Jacob sera béni. C'est par Joseph que ses frères seront bénis. À cause de sa destinée, Joseph a frôlé la mort. Joseph avait une destinée prophétique. Et à cause de sa destinée, il a subi les combats. Joseph a été combattu. Joseph a été menacé de mort. Pourquoi? La destinée. Voici la liste de ces combats. La première chose, à cause de sa destinée, il a été haï par ses propres frères. C'est pourquoi j'ai dit ça à mon introduction. Toute personne qui a une destinée prophétique ne sois pas confus ou confuse qu'un jour que tu sois haï par tes propres frères. La destinée prophétique attire la haine. La première boulotte, elle était haïe. Et à cause
Personne ne pouvait supporter Joseph. Bien aimé, que Dieu te donne un bon cœur. Je disais tantôt que Dieu te donne un bon cœur. Moi, je ne me glorifie pas. Mais j'aime aussi parler de moi-même. Papa Jean, même si Dieu te donnait un avion, moi dans mon cœur, ce qu'avion n'est pas nanga na yo nana lali ngana lali yo zo na mikumba na yo ezalaka mpasi komona motu azwi na famille wana c'est votre frère non andeko na bino ntango ozolola famille wana bango bana badepute bino mpe bana bino bapesaki bino badepute epa na bino na chaque famille nzambe azalaka injuste te na chaque famille nzambe apesa bango motu moko boboma ye te. Quelqu'un peut acclamer Dieu pour l'avoir excellé. Je voulais parler à un Joseph qui m'écoute. Je vous la maison. Dans ton environnement. Au travail. À l'école, à l'université. Peut-être qu'il faut aussi à l'église, si ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Joseph a été haï. Frères et sœurs. Il y a un jour où tu auras des larmes aux yeux. Tu seras haï par tes siens. La cause, c'est ta destinée. Deuxième chose, Joseph fut victime de complot. Si tu as une destinée prophétique, bien aimé, il y aura des groupes, des petits groupes. Et ce que j'ai interdit au peuple de Dieu, ne faites jamais ceci. Venez-moi. Bino Mouvanaka est le chemin. Et ce que c'est la destinée prophétique, il y aura un temps où tu vas revenir au Sangana à ton nom. Dans la réunion à ton nom. Quand tu fais passer un déplacement à ton nom. Complet commandant. En famille, au sein de l'Ouest, à l'Ingagomi, la Kissa. À Kanisani. Tout ça la cause. Destinée. Joseph a suivi le complot. Pendant qu'il était à la recherche de ses frères, il s'est comploté contre Joseph. Complot pour Yakanchou. Troisième chose pour les combats de Joseph. La planification de sa mort. Joseph s'est retrouvé dans le citerne. Ce qui représente l'enlèvement. Avant d'arriver à l'enlèvement, Joseph a été humilié. Il arrive auprès de ses frères. Il était dépouillé de ses vêtements. Dossier humiliation. Bapesi yango forme, bapesi yango kombo. Soki bazolongola mutu milamba na miso ya bato. Basalanga mpona nini? Humiliation. Et mutu azalaka porteur et destinée prophétique. Oyokanga bien. Il y aura un temps d'humiliation. Olekela par là. Balongoli yo bilamba. Bakati yo bilamba. Otikali nini? Mutu akotela osate. Explication de
à cause de ta destinée. L'humiliation arrivera. Imposer en réalité, arrêtez au mérité à côté. Non, salam. Soit mon bali na yo, soit moi c'est na yo, soit ndeko na yo. Joseph était humilié devant la foule, devant la masse, et il pleurait. Yaya, qu'est-ce que j'ai fait? De prier. Un porteur de la destinée, tu seras combattu. Dans tes combats, il y a aussi une passion pour l'humiliation. Toute personne qui a la promesse de Dieu passera par l'humiliation. Quatrième chose, pour les combats d'une personne qui a la destinée prophétique, Joseph me fait enlever. Ndeko makati na misala. Omoni ke banima tombola papa Dex. Omoni baninga na musala ba organiser soit d'accident. Beli kabimanga mutuka wana. Ba créer l'opé accident. Mutuka paye tuti muninga. Bona ni po ba wela posa musala. Bazobanga ke soke ka kufite. Ba bebele ba kota mabele pour la destinée. Ah bisika na combien na oloba. Dieu belé va accident belé salama na bamboka ya lukuta. Et ça qui est très bien organisé. Soit tu peux pas bénir quelque part. Indépendance conseil. Atama kamambongo ba bénir. Autant pour la montée. Raison pour laquelle Jésus a permis aux disciples de Moratambola. Yémo. Ça n'a qu'à accompagner la base. A tous à la maboko makasi soki na keto ko kabola ka kabola kana ba et so plat la même pour la ici ba je vais enlever bango pour so wela bo mengo famille ba enlever muninga ba enlever payer ba ndekole pe payer que ti ba lukasa ote isole to enlever soit na musala soit ba camarade na ye ba enlever yo pour ba banga soki to ko koma oyo bango ba mo na pesa on a communiquer au koma na balesi na do au koma na bandeli au koma au koma na yo indépendant na kanda soit na bolingo na bango te ponza mbasali ngayo au koma parce que yo na nzambe bwana mission ko sala 6 7 et ça le makaka ni mo pesa na Joseph fit enlever la cause, c'est destinée. Cinquième chose pour Joseph. Maintenant c'est mort. Il dit ceci. Voici les faiseurs et les songes là. Tuyons-les. Attention toi qui as la destinée prophétique. Il y aura un plan pour ta mort un jour. Et l'ennemi peut tout utiliser comme moyen pour ta perte. Voici les faiseurs et les songes là. Tuyons-les. Maintenant voyons ce que deviendront ces sons. Tuyons-les. Voyons maintenant ce que deviendront sa destinée. C'est-à-dire encore, tuyons-les pour qu'il n'arrive pas sa destinée. C'est-à-dire que tuyons-les, on risque de devenir notre chef. Attention à la destinée prophétique. Avant d'être destiné, tu peux risquer ta mort. Tu peux risquer ta perte. Tu peux être empoisonné. Tu peux être enlevé. Tu peux être aussi assassiné. Tout ça à cause. C'est ta destinée. Ta destinée est voulue par l'ennemi.
destinée. Cinquième chose pour son combat. Joseph fut vendu. Ce qui symbolise la trahison. Joseph était trahi. Bien aimé, quand je pense à cette histoire, ça fait mal au cœur. Une personne qui avait la compassion de ses frères. Il prend la nourriture pour aller soutenir ses aînés. Au lieu qu'ils soient contents de voir leur petit frère, c'est le contraire qui arriva. À son arrivée, tuons-le. Tu peux risquer la mort. À cause de ta destinée, tu peux être empoisonné. Joseph a été trahi par ses frères. Il y aura un temps de la trahison. Et pour la trahison, et quand ça la ndeko na yo, yaya na yo, mobali na yo, mwasi na yo, ndeko ya yo moko a trahir yo. Soutenir ma caméra héritage. Les gens battent pas bon, battent des bonnes. Il y a quand on a joué à la porte, on sur le banc. À côté de Minganda Banganga. À trahir, il y a bombi. Pour y aller à la cochonne. Le banc, on a saisi à papa. Il y a un cochon matin. Et tu as besoin de savoir, nous savons le banc. Il y a papa qui a dit chaud. Bon, on va pas le matin. Zamba pambola yo. Amen. Nabandeli zamba pambola yo. Amen. Nabitumba oyo ozobi mamolongi ese to remettre encore maboko makasi. Amen. Joseph était trahi. La cause, c'est sa destinée. Tu peux être aussi trahi un jour. Ne pleure pas. Tout ceci arrive. La cause principale, c'est la grandeur de ta destinée. Sixième chose, David, Joseph, il a été impliqué négativement par la femme de Potiphar. Il a été impliqué négativement. S'il y a témoignage, il y a ma paix. Et puis moi, c'est Potiphar. Témoignage, je me s'il y a tout ma destinée. Amen. Bien pour les cabatunos. Amen. Na yo kyote. Ogo pesanga amen bien pour les cabatunos. Amen. Soko sana bitumba destiné. Tombo le boko. Le ba amen bien. Amen. Simba souvent litoi na yo fungola mo. Yoka bien. Ba kokosela kayo makambu. Na lobi nini? Na lobi nini? Kokosela kayo makambu. Na lobi Amen. Et pour aller voir le makambo, et ça va empêcher au comme la destinée. Alors, nous sommes dans la destinée prophétique. Allez, qui sera période. Makambo, il y a des babillés naissants. Il y a beaucoup de choses qui étaient babillés. Ceux qui écoutent la chat, ils vont bien. Awanga nakaka bongo aluka kama kamba kokana te nga nazalaki ti aluka bongo avec un conseil pesa voisin au côté lobana ye longa bitumba ya destinée longa bitumba ya destinée lobana na bitumba ya destinée nzaba bimiso molongi na bitumba destinée nzaba bimiso molongi lobana moto aza na destinée akufa kana bitumba te moto aza na destinée akufa kana bitumba te azwaka bitumba nabimaka molongi ya setokolo bamena monene amen merci si support awa toki le voyant mon interprète. Deuxième combat est destiné. Combat est bosso. Dans le vélo nani. Joseph. Moi, je suis sur Joseph Fakutane Nango. Isaac il est le combat destiné. Pour accommoder ici Kaoke. Pour nous empêcher à accommoder.
nde babundisaki na liste ya makambo nyonso. Deuxième combat ya destinée, combat ya destinée à David. 1 Samuel chapitre 17, pendant la 41e verset et la 47e verset. David azalaki na destinée. Destinée à David azalaki akoma mokonzi. Ezala mutu moko balakai makambo mokonzi awa. Ezala mutu moko balakai makambo minene awa. David a une destinée prophétique que na Israël mokonzi ezali lisusu te. Yo nde mutu Nzambe aponi mpo okoma mokonzi. Kaka destinée wana ye. Il y a l'émotion de David, pendant qu'il n'était pas là-bas. On compte la zone à confusion. On a la destinée prophétique, mais pas de côté. Et la vie, il y a sur le Bible. Ceux qui osent la campagne, sont assis à moi, on va l'ignorer. Pas le plus malheureux. Nous avons une catégorie, on va l'ignorer, pas mal nécessaire. Qui arrivé avec ma parents, ma bonne talon. On a encouragé. Moment où ma parents, ma bonne talon, ma côté. Ce qu'on sait qui m'a fait, le cas de réparation. Mais ce qu'on sait qui m'a fait, trouvons normal. Il peut arriver que moi, la famille bâtiment sont balinga côté. Il peut arriver que moi, ma camarade de ça, ma maman, mon c'est Pelanayo, Azal. C'est lui à la destinée. C'est pas la fin du monde. Comme elle a poisonné. Comme il dit gâté. Et l'autre poisson, c'est là qui va l'ignorer. Et ça dit, il tombe ma destinée de ça qui va l'ignorer. Deuxième combat destiné à David. Azal qui est victime de l'injustice. Nani parents pour qui condamné à Botiba na 8. Avant d'aller dans le salon, maman m'a s'exprimer ça. Moi, je suis pour les parents. Maman, ni au lobby. Hein? Ça, c'est la loi de la nature. Mais, moi, je suis mwana suka tango mokonzi abi wapi bana na yo papa wangali mwana batuna se bana nyonso bota bango yo abi wako ni kwa système mususu ate yoka réponse etikalaka moko nazana ta misu na yebiete ana zamba au kopra bibwe kwani batine mwana libosaki kopra bibwe le batine mwana suka. Mon doigt à la destinée prophétique. Alors qu'il s'est en période d'injustice. Ma pessi maniga, yo ma pessi. Ma kabeli maniga, yo ma kabeli yote. Ma sungi maniga, yo ma sungi yote. Ma bengi ma fête, yo ma bengi yote. Oh, nous sommes en train de faire yo. Faut moi ma toi il est lié à la destinée là yo. Amen. Je vais vous mettre le problème en bon magasin. Je vais vous mettre le problème en bon magasin. Injustice. Quel mauvais témoignage. Parents ne m'y étaient. Parents ne vous ont mis ce témoignage à moi. Papa ne m'a pas dit que moi, je suis un moi, je suis un bandit. Moi, je suis un boulot, moi, je suis un numba. Maman ne m'a pas dit que moi, mais puis arrivé quand même, parents n'ont pas comment détruire le témoignage. Les armes au diable, elles ont utilisé. Donc comment on a souci